monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo face caméra pour un tuto make-up qui m'a été énormément demandé. Je vous avais posté une photo sur Snapchat et sur Instagram et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de leur faire ce tuto make-up. J'ai un petit peu tardé à vous le faire parce que vous savez que c'est un petit peu compliqué quand il y a les écoles, etc., les activités. J'ai jamais le temps de me poser le matin à 6h30 tapante. Je suis maquillée, je suis fraîche, pimpante, donc j'ai pas le temps de me poser tranquille l'après-midi, vous faire un tuto. Et là, vu que c'est les vacances, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire tout un tas de tutos que vous m'avez demandé. Comme ça, moi, je peux vous les balancer petit à petit. Désolée, j'ai l'œil qui pleure légèrement. Je viens de m'attraper une quinte de tout d'un autre monde. Ça me gratte de nouveau, je crois que les allergies sont de retour. C'est génial. C'est un tuto que j'ai réalisé avec la Full Spectrum de Urban Decay, qui est une palette que j'aime d'amour pour les couleurs peps, flashy, qui pop. Franchement, j'adore cette palette, elle est hyper pigmentée, elle est facile à travailler. Bref, je l'adore. Donc du coup, si ce tuto make-up vous intéresse, ce résultat vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo, à lâcher votre petit pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que vous ne faites pas partie de la team Copinou. Venez nous rejoindre, n'ayez pas peur, on ne mange pas. Et en attendant, écoutez, moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avant que vous preniez peur en voyant ma tête. Et j'attaque avec le Professional de chez Benefit, qui est en fait une base qui va venir flouter et masquer un petit peu mes pores qui sont disgracieux, on va dire, au niveau du nez, du menton et du front. C'est vrai que j'ai des pores qui ressortent un maximum et du coup c'est vraiment pas le top. Et ensuite je viens appliquer mon fond de teint qui est l'Infaillible 24 heures de chez L'Oréal, qui est un de ceux qui tient sincèrement le mieux en ce moment avec la chaleur. J'ai beaucoup de mal à trouver un fond de teint qui convient à ma peau grasse au niveau de la zone T avec cette chaleur. Donc si vous avez d'ailleurs des fonds de teint à me conseiller, n'hésitez pas à me dire tout ça. Ensuite, je viens prendre mon anti-cerne de chez Sephora, qui est un de ceux que j'aime le plus. Et je viens en mettre donc au niveau de mes cernes, au niveau de ma zone T. Voilà, un petit peu sur l'arc de Cupidon, le menton. Et je vais venir tapoter tout ça avec mon Beauty Blender pour venir illuminer et camoufler un petit peu les imperfections que j'ai à ce niveau-là. Ensuite, je prends cette poudre de chez Sephora qui est la Beauty Amplifier et je viens poudrer tout ce que je viens de faire avec mon anti-cerne. Voilà, ça va éviter que ça bouge, ça va matifier davantage encore au niveau de ma zone T. C'est une poudre que j'aime beaucoup, elle est très fine et on la voit pas beaucoup. Bon là, je ressemble un petit peu à un cadavre, mais on va venir réchauffer tout ça avec la Cocoa Contour Palette et je vais prendre la teinte Medium Cocoa pour venir réchauffer mon teint au niveau de mes creux des joues. Je vais en mettre un petit peu aussi sur mon front, je vais en mettre aussi en dessous du menton pour venir cacher un petit peu l'effet double menton que j'ai et que je déteste, voilà tout simplement. Ensuite je prends cette palette de blush de chez ELF qui est une palette que j'aime énormément et je viens prendre cette couleur-ci, c'est une couleur un petit peu pêche mais rosée à la fois et il y a des petits irisés, elle est franchement trop belle. Je viens estomper le tout avec un kabuki pour faire un effet un peu plus naturel. Et là, je passe au highlighter et je prends celui de chez Becca qui est le Moonstone et qui est trop canon. Regardez-moi cette merveille, franchement, il est trop beau. Bref, on passe aux yeux, c'est parti. Je prends le Pen Port de chez MAC qui est en teinte Soft Ocre et je vais venir uniformiser ma paupière. J'en mets vraiment sur toute ma paupière parce que je veux vraiment que ça fasse tenir tous les fards que je vais mettre dessus, que ça uniformise, que j'ai plus ces petits vaisseaux que j'ai sur les yeux, que c'est plus ces petites taches un peu rouges. Bref, on va venir cleaner tout ça. Et ensuite, je passe à mes sourcils avec le Dipro Pommade de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte Medium Brown, me semble-t-il. Je viens dessiner d'abord le dessous de mon sourcil et je vais venir faire ensuite pareil sur le dessus. Et tout simplement, après, en fait, je vais venir remplir toute la partie intérieure.
On passe donc maintenant aux yeux avec la Full Spectrum de chez Urban Decay qui a des couleurs mais juste magnifiques. Et je viens dans un premier temps prendre la couleur 16 et je vais venir l'appliquer en fait dans mon creux de paupière. Donc je mets le plus gros de la couleur vraiment bien dans le creux de la paupière et tout le reste je vais venir l'estomper en n'hésitant pas à monter beaucoup plus haut au niveau de ma paupière supérieure. Ouais, je vais dire ça comme ça. Et je vais venir estomper, estomper, estomper par des petits mouvements de va-et-vient, par des petits ronds. Franchement, c'est hyper important l'estompage dans un maquillage. Je crois que c'est ce qui fait tout en fait. Je passe ensuite au fard hâteur que je vais venir mettre en coin externe de ma paupière mobile, mais aussi en coin interne. Et surtout, je laisse le milieu bien vide parce qu'on va venir mettre une autre couleur là-dessus. Je viens estomper le vert avec la première couleur que j'ai mis. Comme ça, au moins, ça fait vraiment une belle transition. On ne voit pas de démarcation et ça fait beaucoup plus joli. Je n'hésite pas à venir en remettre parce que quand on estompe, ça en enlève un petit peu au niveau de la couleur vraiment bien peps. Donc moi, j'en rajoute et je reviens ensuite estomper. Et je fais ça en fait jusqu'à ce que je veuille vraiment la couleur que je désire. Je reprends mon pen pot de chez MAC, je vais y arriver et je le remets voilà au milieu où vous voyez que c'est vide. Je viens en remettre, ça va permettre au fard d'accrocher encore mieux et surtout ça va lui permettre d'être encore plus lumineux. Et pour mettre ici, je prends le fard mine, je crois que ça se dit comme ça, je ne suis pas sûre. Regardez-moi la couleur de ce fard, elle est juste trop canon. Et je viens la placer, bien évidemment, là où j'ai mis du blanc. Et pour terminer, je prends la couleur 100 et je viens la mettre en coin externe, mais vraiment sur le coin externe. Je ne viens pas trop déborder sur le reste et je viens en rajouter un petit peu par-dessus voilà, mon creux de paupière pour mélanger encore la première couleur qu'on avait mis avec celle-ci et que ça fasse un effet bien estompé. Je prends un pinceau tout fin comme ceci et je viens au niveau de mon ras de cils inférieur faire la même chose que j'ai fait en haut. En fait, je prends le vert foncé pour le mettre en coin interne et en coin externe et au milieu, je vais venir mettre le clair. Voilà. Je prends ensuite mon liner et je vais venir l'appliquer comme d'habitude, mais pas en mode youtubeuse, parce que moi, si je ne tiens pas ma paupière, je ne sais pas appliquer mon liner, ça bave, j'ai des petits partout sur la paupière, donc ça fait tout cracra. Bref, je tiens ma paupière et je viens faire mon trait de liner. Ensuite, je prends mon Back Gag Bang de chez Benefit que j'adore en ce moment. Je l'ai pris il n'y a pas très longtemps et franchement, je le trouve trop bien. Il espace vraiment bien mes cils, il attrape bien les bébés cils. Du coup, ça donne de la longueur, ça donne pas mal de volume pour moi qui en ai absolument pas à la base. J'en mets en haut et en bas et franchement, ça fait un regard comme je les aime. Je vais venir bien évidemment faire le second œil hors caméra et puis je reviens tout de suite. Et pour les lèvres, je viens prendre un rouge à lèvres de chez Urban Decay, un Vis qui est en teinte Ratch. Je ne sais pas si ça se dit comme cela, mais en tout cas, c'est un rouge à lèvres que j'ai eu en promo à Sephora. Franchement, il est juste canonissime. J'adore cet effet métallique qu'il a, je le trouve juste magnifique. Et voilà ce que ça donne pour le final. J'espère que ça vous plaît. Donc voilà
écoutez, ce petit tuto est terminé. J'espère en tout cas qu'il vous aura vraiment plu. Comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Et moi en attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog. Gros bisous.